suis arrivé à l'Observatoire de Meudon, donc qui fait partie de l'Observatoire de Paris, en 1985, donc sur un poste de chargé de recherche au CNRS. Et ma spécialité est la radioastronomie. J'ai travaillé dès le début en fait avec un instrument au sol qui était le réseau décamétrique de Nancy, et puis un instrument dans l'espace qui était en fait les deux expériences de radioastronomie qui étaient embarquées à bord des sondes voyageurs. Et ça m'a permis d'étudier les émissions radio, le champ magnétique et l'environnement ionisé de Saturne, de Jupiter, puis ensuite d'Uranus et de Neptune, puisque Voyageur a eu le bon goût de visiter plusieurs planètes. Donc en fait on recevait des observations effectuées par les sondes voyageurs, et en fait on découvrait de nouveaux mondes qu'on essayait de comprendre. Et une partie des activités concerne ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire le fait d'aller un petit peu raconter le fruit de ces recherches au public, non que ce soit un dû dans la mesure où il y a des journalistes scientifiques qui font ce travail, mais de temps en temps, il n'est pas mauvais qu'il y ait une relation directe entre le chercheur et le public. Il y a un aspect très important qui est qu'on ne participe pas à la production de biens technologiques, mais à la production de biens culturels, ce qui, à mon avis, est placé au-dessus des premiers. Donc, dans mon échelle de valeur, c'est assez important. Et évidemment, il y a les aspects travail en équipe. Il y a aussi un aspect évidemment international. La recherche est par nature internationale, donc on va être amené à se déplacer, rencontrer des collègues à l'étranger. Il y a un contact permanent avec des jeunes, parce que comme chercheur, on enseigne un peu, on encadre des thèses. Donc il y a une très grande variété, je dirais, de questionnements et d'intérêts qui ne sont pas des intérêts pratiques et financiers.